Salut les boys, bien content de vous voir sans vous voir de façon virtuelle. Fait que vu que la situation avec la pandémie, ben on peut pas se rencontrer. Fait que on va le faire de façon virtuelle, mais on va essayer de faire ça rapide, mais que le contenu soit complet. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On vous a préparé pour chaque camion, pas chaque personne, mais chaque camion, un cartable comme celui-là qu'on va vous transmettre au début du transport. Dans ce cartable-là, ça comprend un peu tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Fait que si jamais on ne se rappelle plus des notions, ben, il va être possible de consulter le cartable pour voir qu'est-ce qu'on en a discuté. Fait que dans le cartable, quand vous allez l'avoir, vous pourrez le feuilleter, il va y avoir une fiche de camion. Fait que si jamais il manque des informations pour Véronique, il va être possible de remplir cette fiche de camion-là. Il y a aussi les périodes de paye, fait que vous allez être capable de voir les périodes de paye pour cette année avec les dépôts. Et il y a la fiche aussi d'induction qui va être important à signer. Une petite feuille comme ça là, qui va être important à signer. Moi, la signer comme formateur. Et il va falloir la signer et la transmettre soit le lundi ou je vais donner une copie à Yves pour les trucks à Yves. Puis une copie à Luc là, pour être capable, qu'on soit capable de la signer avant de commencer les opérations. Fait que, comme les autres années passées, on commence toujours avec un petit bilan de la saison de l'année passée. C'est sûr que c'était une année exceptionnelle, puis je pense pas qu'on va connaître ça encore cette année-là exceptionnelle. On avait quand même du transport qui était de sanitaire que cette année on n'a pas eu beaucoup, mais que ça a fait gonfler les chiffres. Fait que je vous avais envoyé pareil ce petit bilan-là avec le téléphone, là, il y a environ un mois, mais on va juste faire un petit survol rapide. Juste pour vous dire qu'on a eu une 40 semaines d'opération l'année passée. On était dans 35 chantiers. On a eu un rayonnement économique, un chiffre d'affaires au-dessus de 15 millions. On a transporté 375 000 tonnes comparativement à 277 000 tonnes l'année passée, donc près de 100 000 tonnes de plus. On a fait un nombre de tonnages moyen par semaine de 8 800 tonnes par semaine pour 236 voyages en moyenne par semaine. Fait que ça, c'est quand même des chiffres intéressants. S'il y en a qui se demandaient, on avait transporté au niveau du Watt Center, on a transporté presque 24 500 tonnes là, qu'on avait transportées là, au niveau des chantiers de sanitaire. Si on s'en va juste au niveau des quantités de litres aussi, on a consommé l'année passée 2 millions, presque 2 800 000 litres de fuel. Là. Puis le taux moyen était de 20,52. Le taux moyen de transport, là, il était de 20,52 comparativement à 22,47 l'année dernière. Donc ça nous indique qu'on avait des secteurs un petit peu plus proches que l'année dernière. Fait que je pense qu'avec ça, là, on va avoir fait pareil le survol rapide là, pour être capable de mettre ça. On va essayer de faire ça dans une heure gros max. Là, il est quelle heure là? Il est 6h30. Un petit peu plus dépassé 6h30, donc vers 7h30. Dans votre cas, ben, vous allez l'écouter le matin ou n'importe quel temps, mais on va essayer de mettre ça dans une heure. Fait que, puis, c'est sûr que peut-être que ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, pour la première année, on utilise les moyens du bord là, pour être capable de communiquer. Puis c'est sûr, sur le terrain, ben, on va aller faire des petites visites aussi. Là, fait qu'on va être capable de se voir. Puis s'il y a des petites choses que vous voulez clarifier, ben, il n'y aura pas de problème de le faire au courant de la semaine prochaine. Fait que on va commencer par les inductions. On va aller voir ici. Fait qu'on va commencer par l'induction sur les opérations forestières, santé et sécurité. C'est les mêmes fiches que l'année passée, sauf que c'est important de revoir les affaires-là. Fait que l'objectif de la santé et sécurité en forêt, c'est toujours d'être proche des gens. Déclarer les passés proches est très important. La politique sur l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Part de la ceinture de sécurité, augmenter l'implication de nos contracteurs, amélioration de notre plan de communication, communication tout le temps journalière sur la santé, sécurité, puis rappel sur les politiques procédures. Objectif de la santé et sécurité, être proche des gens, c'est juste souvent de se rencontrer, d'en discuter de façon régulière, journalière, sur qu'est-ce qui se passe en forêt et de s'assurer que les conditions de la journée sont favorables à la santé et sécurité. Juste un petit rappel sur le bilan des passés proches, pareil, de l'année dernière. Il y a eu 109 déclarations de passés proches, 160 et 163 proactifs pour un total de 272. Fait que c'est important, s'il arrive un petit quelque chose sur le terrain, de signaler au contre-maître pour s'assurer que ça ne se reproduise pas ou de prendre les mesures en conséquence pour plus que ça l'arrive. Encore la petite fiche là, sur le iceberg. Là, fait que, on a 1000 risques pour un accident grave, donc c'est important là, de s'assurer de déclarer les risques. Là. Objectif santé-sécurité, comité santé-sécurité, activité de la semaine de la dernière saison. Déclaration des passés proches, port des équipements de protection individuelle, port de la ceinture de sécurité. On a fait quelques barrages routiers, là, la notion de travailleurs isolés, changement de chaîne sur les topsies, ça nous concerne plus ou moins. Préparation hivernale des machines, le cadenassage aussi des machines, c'est un petit peu moins pour nous autres, mais au niveau des chargeuses, c'est important. Fois excessif, circulation routière, fait que analyse des risques 360. La politique de santé et sécurité, éléments de contrôle, qu'est-ce qu'on check? C'est l'arrimage des charges, c'est excessivement important au niveau des boîtes, surtout au niveau des camionnettes, mais au niveau des camions. Les équipements de protection individuelle, vous savez que ça aussi, là, c'est important. Puis on fera un petit survol là, des équipements de protection individuelle. Port de la ceinture de sécurité, je sais que c'est pas facile, mais que c'est important de la mettre. La conduite préventive en forêt, c'est toujours important là, de s'assurer on n'est pas seul en forêt. On est avec beaucoup de tiers, fait que des petits touristes, ces affaires-là sur le chemin avec les petites familles, important de s'assurer qu'on soit en sécurité là-dessus. Canassage, utilisation des barres de force, la marche en forêt, redressement, c'est d'autres petits dossiers qui nous concernent moins, mais qui fait partie de la santé et sécurité. Arrimage des charges, pourquoi? C'est assez simple, là, pour protéger les occupants de la cabine. Protéger les autres usagers de la route. On sait que l'année dernière, c'est arrivé à 2 reprises que les charges n'étaient pas bien attachées ou qu'avec les chemins qui sont des fois un petit peu plus rough, les câbles viennent lousses, puis on a perdu du bois en forêt et on a perdu aussi du bois sur la route. Qu'est-ce qui aurait pu arriver des accidents assez graves, mais qu'on a été capable là, on était, on pourrait dire, un petit peu chanceux, mais qu'on était capable de trouver les personnes et les personnes ont été rencontrées pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc, s'assurer chaque sortie de chantier que les câbles sont têtes, avant de prendre la route, de s'assurer que les câbles sont têtes. Si jamais vous croisez un véhicule ou un camion avec, on voit que les câbles sont lousses ou que la charge voyage est plus ou moins bien attachée, de le signaler au camionneur pour qu'il puisse s'arrêter et têter son voyage. Bon, les équipements de protection individuelle obligatoires, vous savez toujours qu'il y a la casse de sécurité, important, les bottes de sécurité aussi, on parle de 8 pouces, ça veut dire des longues bottes, là. Des lunettes, important, grille de sécurité, là, mais la lunette, en forêt, la grille de sécurité est correcte, mais quand on vient au moulin, ben, il faut avoir les lunettes, c'est important. Donc, je conseille d'avoir toujours les lunettes, là, fait que comme ça, on est toujours correct. Le dossard, ou les bandes réfléchissantes, les gants, les chaps, pantalons de scie, si jamais vous faites de la scie pour trimer votre voyage ou peu importe, c'est important d'avoir des pantalons à la disposition dans le camion. Puis, rendu à l'hiver, ben, c'est sûr, semelle avec crampons là, pour circuler à l'hiver.
C'est sûr qu'on a eu cette année, l'année passée, c'est surtout au niveau de la cour, là, de s'assurer que vous ayez tous ces équipements-là. C'est important. On a eu des signalements, on a fait les corrections en conséquence, mais là, on recommence la saison. Juste faire un rappel, même à vos chauffeurs, ces affaires-là, d'avoir tous les équipements de sécurité. Si jamais qu'il vous en manque quelque chose comme ça, ben, juste nous le signaler, puis on va essayer. On a une petite réserve, là. Hector, il y a une petite réserve dans son camion, fait que si jamais qu'il vous en manque, là, soyez pas gênés de nous signaler là, pour que ça soit correct. Fait que là, c'est une petite description des gains, l'équipement de protection, on passe, ça c'est important. Comme je vous dis, à chaque année, on en donne quand même pas mal, là, des équipements de protection. Comme on va le refaire encore cette année, il n'y a pas de problème. Le port de la ceinture, comme je vous dis, là, que c'est autant dans le camion que dans les camionnettes, là, de s'assurer de tout le temps être attaché là, au niveau du transport. C'est très très important. Fait que sûrement qu'on va faire des petits. On va faire encore des petits postes d'arrêt là, pour vérifier l'ensemble de ces éléments-là là, au courant de l'année. Ensuite de ça, l'analyse de risque, sacrifice, on est en étude, conduite préventive. Ça aussi, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Conduite préventive en forêt, la conduite proactive. La conduite proactive consiste à repérer les signes et les indices qui nous permettent de prévoir à l'avance les risques potentiels d'accidents ou d'incidents qui peuvent survenir sur la route. Fait que, il dit, afin de conduire de façon proactive, il faut anticiper les risques potentiels avant le départ, être vigilant lors de la conduite et de se concentrer sur ce que vous avez anticipé, être attentif aux moindres indices et réagir de façon à adapter sa conduite à l'environnement. Important, sûrement qu'on va aussi de plus en plus être se faire accompagner au niveau du chargement. On va des fois à 2-3 entreprises sur le même tronçon de chemin. Fait que d'être alerte à ce niveau-là pour assurer de ne pas arriver d'accident. Conduite préventive, on vient d'en parler. La conduite, c'est important ça, au niveau là, des anticipations. Vigilance, conduite, passe vite, là, mais c'est toutes des petites choses qu'on vient de discuter, là, qui viennent préciser un peu la façon d'être proactif au niveau de la conduite. Mais comme je vous dis, dans votre petit cahier, ça va être important de le lire, de faire un survol, ces affaires-là. Puis aussi avec vos conducteurs, là, de regarder, de façon, de regarder le petit livre attentif, puis de le rester dans le camion, si jamais on a des questionnements qu'on est capable de consulter. Conduite préventive en forêt, le code de conduite, bon état de fonctionnement, respecter les programmes d'entretien du fabricant, c'est important. Respecter les normes de sécurité pour les véhicules routiers. Entretien préventif, inspection régulière pour l'utilisation. Puis véhicules comportant une défectuosité majeure ne plus circuler. Ça, c'est, de toute façon, au niveau des contrôleurs, ça c'est important. Mais tu sais, de ne pas monter en forêt, si jamais que vous avez des bris majeurs, de ne pas quand même monter en forêt pour être capable là, d'aller faire son voyage, là, de s'assurer que tout est conforme. Code de conduite, la suite, les obligations, si vous avez à conduire sur un chemin public. Règlement sur les heures de conduite et de repos ne s'applique pas sur les chemins forestiers. Toutefois, les heures travaillées pour le compte d'un propriétaire exploitant des véhicules sont prises en compte. C'est important, là, les logbooks, ces affaires-là, de s'assurer que tout est correct, que tout est respecté au niveau des heures de conduite là, à ce niveau-là. Ensuite de ça, dépasser les véhicules de façon sécuritaire. Ça, c'est conduite dans un programme de prévention. Chaque entrepreneur va avoir un plan d'action avec des mesures préventives afin d'éviter la somnolence au volant. Encore là, c'est relié avec les heures de conduite, s'assurer qu'on respecte ça là, à ce niveau. Cadenassage des machines, ben, ça c'est plus au niveau. Chaque machine doit avoir sa fiche de cadenassage en règle. Ça, c'est au niveau là, surtout au niveau du grader, le nivelage et aussi au niveau des chargeurs, de s'assurer que tous les compartiments sont capables de barrer, puis que c'est correct quand on sort de la machine, qu'on barre la machine, s'assurer que tout est correct. Puis que si on fait des inspections de machine,
de s'assurer que tout est mis en place pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème là, au niveau là, lors de l'inspection pour qu'il y ait des incidents. Utilisation de la barre de force. Risque de blessure lors de l'utilisation d'outils non conformes à l'usine, c'est important. Ne sert à rien que serrer un boulon plus fort. De ce que les spécifications demandaient, utiliser une clé importante dynamétrique et un multiplicateur de couple. C'est important au niveau des barres de force là, de s'assurer que tout est bien fait. Fait que on fait tout ça afin de s'assurer qu'il y ait zéro accident. Fait que c'est important. Fait que pour le volet santé-sécurité, on aurait fait le tour. On va aller au prochain volet, qui est la certification forestière. Fait que vous savez que Résolu a une certification forestière. Fait que la mise en contexte, la certification est un processus volontaire. Ça nous permet d'avoir accès au niveau des marchés nationaux, internationaux. Puis c'est important de la conserver. Dans cette certification, c'est l'aménagement forestier durable. C'est à la recherche de l'équilibre entre la société, l'environnement et l'économie, qui fait un petit rond dans le milieu au niveau qui fait la durabilité de l'aménagement, très important. Les normes chez Produits forestiers résolus, ben, il y a la ISO 14001 en 2005, puis SFI, la norme aussi sur le territoire. ISO 14001, c'est la norme mondiale reconnue, système de gestion environnementale ayant pour but la réduction des impacts négatifs des activités industrielles sur l'environnement. Rigueur et amélioration continue. Puis c'est obtenu suite à un audit réalisé par un organisme indépendant ayant évalué la mise en œuvre de la norme. Ici, vous avez la politique locale en matière d'environnement et d'aménagement durable des forêts. Fait que c'est un engagement que Résolu a pris, là, fait que c'est important de la respecter, qui va être dans votre cahier. Aussi, vous savez, environnementalement, on a le RAP, important, c'est respect de la réglementation, amélioration continue, puis prévention de la pollution. C'est les points à retenir de la politique environnementale. Fait que si jamais il y a des gens qui me posent des questions, c'est le RAP. Je rappelle, respect de la réglementation, amélioration continue et prévention de la pollution. Au niveau des aspects environnementaux significatifs, permettre l'identification et d'identifier les activités qui ont, oui, peuvent avoir des impacts importants sur l'environnement sur lesquels des mesures devront être prises. Permettre également d'établir nos priorités d'action. Activités du système, aspect environnemental, impact potentiel sur l'environnement, moyens de maîtriser et ou minimiser les impacts. Aspect environnemental, la suite, c'est le suivi des résultats, suivi de l'efficacité des moyens, puis déterminer les pistes d'amélioration. Domaine d'application de l'ISO 14001, ben, ça s'applique à la voirie, récolte de bois, chargement et transport de bois, gestion des matières dangereuses, infrastructures, équipement fixe, planification forestière, toute activité qu'on reconnaît. En fin de compte, ça se rapporte à tout ce qui est au niveau forêt, là, puis même en dehors de la forêt, c'est important. Surveillance et mesurage. La procédure comprend les règles suivantes concernant les inspections, les vérifications, les non-conformités. À chaque année, il y a des inspections, des vérifications et il y a des applications de non-conformité. Ça. Surveillance et mesurage, mise à l'épreuve. On en fait à l'occasion dans l'année. Déversement accidentel, incendie en forêt, incendie de camp, transport des blessés, puis la mise en épreuve doit tester les actions appliquées ainsi que les équipements utilisés. On en fait quelques-unes durant la saison des mises à l'épreuve pour, en fin de compte, se pratiquer. Aide-mémoire en cas de mesures d'urgence, déversement, incendie en forêt, incendie de camp, les procédures, assurer votre sécurité, limiter les événements, aviser votre contremaître, participer à ramasser les déversements ou éteindre les feux. C'est important, c'est dans nos obligations. Transport des procédés, aviser votre contremaître, appeler l'ambulance dans le cas que ça pourrait arriver. Objectif ISO 14001, l'objectif environnementaux, l'orignérage plus petit que 25%, occupation des sentiers de récolte plus petit que 25%, zéro non-conformité liée aux directives opérationnelles,
Réception des inspections mensuelles de machines au plus tard le 15 de chaque mois. Déclaration de 100% des déversements. Nous, souvent que je vous demande est-ce que vous êtes tous conformes au niveau des camions, c'est qu'il faut, il faut remettre à chaque 15 du mois une fiche par camion qui nous dit qu'on a respecté l'ensemble des objectifs environnementaux à ce niveau-là. Donc, c'est relié à les trousses de déversement, s'assurer que vous avez votre trousse de déversement, l'instincteur est conforme, étiqueté aussi, c'est important, fait que s'assurer que d'ici lundi, le 13, que vos instincteurs sont étiquetés et qu'ils sont conformes. Fait que c'est excessivement important. S'assurer que votre trousse de déversement aussi qui est correcte. Fait que surtout, ça va être important à regarder. Gestion des matières dangereuses, respectée par les entrepreneurs, comme je vous disais. Trousse de déversement, étiqueter des produits dangereux, rapporter tous les déversements. C'est important. Là. Il n'y a pas de gêne à ça. Si on a fait un déversement, peu importe que ça soit à tank à fioul ou en forêt, de nous signaler qu'on puisse faire les corrections, puis de ramasser le déversement pour aller le disposer dans les lieux qu'il faut les disposer. Lorsque possible, récupérer les produits dangereux lors des événements, disposer les produits dangereux dans les sites de récupération. Justement, qu'est-ce que vous essayez de dire tantôt? Toujours réviser le supérieur, ça aussi, là, comme bien important là, à ce niveau-là. Règlement sur le transport de matières dangereuses, règlement sur la protection des forêts, l'instincteur. Toutes les machines motorisées ou mécanisées utilisées en forêt doivent être munies d'un instincteur. Très important. Le propriétaire d'un camion-citerne ou d'un véhicule transportant tout réservoir de produits pétroliers doit avoir installé un instincteur de 5 BC dans la cabine ainsi qu'un instincteur de 40 BC attaché à l'extérieur de celui-ci. C'est important. Si vous avez des tanks à fioul, de s'assurer que vous avez un instincteur après votre backrack à l'extérieur. Les propriétaires doivent faire vérifier annuellement les instincteurs selon les normes concernant. Encore là, s'assurer que votre instincteur a la petite étiquette là, qui dit qu'il a été vérifié, que tout est conforme. Le propriétaire d'un dépôt doit déplacer à des endroits accessibles mieux 2 instincteurs ayant chacune une capacité équivalente de 20 et en bon état de fonctionnement. Ça aussi, c'est important. Ici, c'est toutes les petites normes, fait qu'on s'assure que qu'on aille, si les instincteurs sont plus que 450 litres, ben c'est sûr qu'il faut avoir des papiers pour transporter ce diesel-là. En bas de 450 litres, vous êtes correct. L'arrimage dans les boîtes, ça aussi c'est excessivement important. Bec déverseur pour vos réservoirs, là, surtout ceux qui au niveau des chargeuses, au niveau de l'entretien des chemins, ces affaires-là. S'assurer que tous vos réservoirs sont conformes. Je vais les vérifier là, pour s'assurer que tout est correct. Ça va être encore dans votre petit cartable là, si jamais que vous voulez les consulter. Liste de contenu de la trousse de déversement. Encore là, ça aussi, vous allez l'avoir. Fait que vous avez pour chaque type de véhicule la trousse qu'il faut. Fait que, avec ça, là, c'est important. Fait que ce soit dans un grêleux, il faut qu'il y ait une trousse de déversement. Dans le pick-up, une trousse de déversement. Donc, si vous êtes en pick-up et vous en allez au grader, pas dire ben, j'ai une trousse de déversement dans le pick-up. Il faut qu'il y en ait un dans le grader et un dans le pick-up. C'est excessivement important. Au niveau des chargeuses, c'est la même chose. Une dans le camion puis une dans la chargeuse. C'est tout important. La récupération des matières dangereuses et les huiles usées. Ben, le but, là, c'est de contrôler, assurer la gestion et la récupération complète de tous les déchets dangereux et des huiles usées. La portée, ben, c'est en tout temps, dans tous les chantiers de produits forestiers résolus et au camp. Puis même au-delà de ça, même si vous voyez un déversement, peu importe que ce soit non dans le chantier de résolu, mais ça serait quand même important de le rapporter, puis on va procéder pour le récupérer ou faire appel aux instances concernées. Contrôle de la récupération des déchets. La tâche récupérée amenée à un des centres de récupération de produits forestiers résolu les déchets dangereux suivants. Tous les solides contaminés ou hydrocarbures suivants, boyaux hydrauliques, tubes de graisse, tissus contaminés. C'est important d'amener ça chez Résolu. Pas loin de la balance, il y a un container où on peut aller porter ça. Ou ici aussi à la société,
On a un contenant pour les huiles usées, là, fait que c'est important de bien en disposer. Contrôle de la récupération des déchets. La suite, l'huile usée. Vous devez la disposer dans un endroit identifié huile usée. Tous les contenants vides d'huile de 20 litres et moins. Vous devez les disposer sur l'égouttoir sur les récipients d'huile usée pour les égoutter. Récupérer et amener les déchets non dangereux suivants. Toutes les canettes aérosols et les déposant et en les déposant dans les récipients identifiés, canettes de produits aérosols. Responsable de tous les employés de Résolu. Réglementation sur l'allocarbure. Les allocarbures sont des composants synthétiques qui ne sont pas produits par la nature. On les retrouve principalement dans les systèmes de réfrigération et de climatisation ainsi que dans les systèmes d'extinction d'incendie. Pour les noms communs, il y a aussi appelé allo-réfrigérant ou gaz. Fait que ça aussi, là, c'est important là, de s'assurer que si jamais qu'on a des déversements ou des problèmes avec les allocarbures, là, il faut les disposer de façon convenue. Programme SFI. Le programme SFI, dont l'organisation comprend des représentants des sphères économiques, sociales et environnementales, et un programme de certification basé sur les principes de l'aménagement forestier durable. Celle-ci repose sur les objectifs des mesures de performance et des indicateurs permettant de mesurer le cheminement de la compagnie vers l'aménagement forestier durable. Produit forestier résolu est certifié dans un multisite coopératif pour toutes les UAF de l'Outaouais. Ça, c'est toutes les lois et règlements dans lesquels on est assujetti dans les activités forestières. Comme vous voyez, là, il y en a plusieurs là, à ce niveau-là. Aménagement écosystémique au peuplement, l'élément important à conserver, bien, ça a plus rapport au niveau des opérations, au niveau de la planification forestière. Des fois, vous voyez en forêt là, des arbres, là, on se demande pourquoi ils ont resté là, ou on se pose des questions sur des choses à faire là, mais ça a rapport au niveau de l'aménagement écosystémique pour essayer de refléter le plus naturellement possible l'environnement avant. Déclaration des activités illicites, ça aussi c'est important. Là, si jamais vous voyez quelque chose que, je sais pas moi, un déversement quelqu'un fait un déversement dans un ruisseau, ou vous voyez différentes choses là, qui ne sont pas légales, c'est important d'aviser son supérieur par rapport à ça, puis de prendre le plus d'informations possible pour être capable de retracer cette personne-là. C'est important. Les espèces, ici, la protection de l'habitat des espèces menacées et vulnérables. Il y a quelques espèces là, qui est important. Il y a l'aigle royal, que si jamais vous voyez un aigle royal, de le signaler à votre contremaître. Là. Le faucon pèlerin. Il y a la pigade à tête blanche. Et dans les espèces, les espèces phoniques, la tortue des bois, ça aussi, là, c'est souvent sur le bord des ponts, ces choses-là, là, au niveau de la des pentes, là, dans le sable. Là. Important. Au niveau floristique aussi, l'ail des bois, le ginseng, Hélianthe à feuilles étalées, on a le noyer cendré, le sumac aromatique, c'est pas des fois évident là, de le voir, mais c'est important là, de s'assurer que si jamais on voit ces espèces-là, de faire le signalement. Fait que ça serait tout pour ce volet-là. Nous allons aller à l'autre volet. Bon, induction sur les opérations de gravelage, entretien de chemin et transport. C'est le dernier volet avant le volet COVID. Là. Circulation de la machinerie, quelques rappels. C'est sûr que la machinerie doit être en bon état, conforme au niveau de la norme de la CSST, c'est NESST à cette heure-là, et ce feu, bien d'entraîner et inspecter selon les interventions prescrites. L'opérateur doit en tout temps respecter les normes et exigences, nettoyer et entraîner les machineries à plus de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau, ça a plus rapport avec au niveau des opérations forestières, là. Maintenir la qualité des infrastructures, ne pas faire d'empilement dans les 20 mètres d'un cours d'eau, ça aussi c'est plus au niveau des opérations forestières. Ne pas écraser les ponceaux de drainage, c'est au niveau de l'entretien aussi. Là. Respecter la signalisation des ponceaux. Piquet.
Chargement et transport, ça c'est ce qui nous concerne le plus. Opérateur de chargeuse, s'assurer de bien vider les fonds de pile. Respect de l'identification des contracteurs, ça c'est excessivement important là, sur les feuillets de transport parce que c'est la paye des contracteurs. Vider une fourche complète avant d'y sortir, pas laisser des petites tas d'un petit peu partout là, qui fait que ça devient complexe après ça pour aller récupérer ce bois-là. S'assurer de bien remplir les AT. Essence, qualité, chantier, unité de compilation, unité de gestion, destination, coordonnées GPS. S'assurer de toujours opérer la machine. Lorsqu'aucun véhicule ou personne est en action dans le rayon de protection, toujours voir le conducteur, sinon arrêter immédiatement le chargement. Aucun déchet ne doit être abandonné sur le lieu de chargement et doivent être disposés à un endroit approprié. C'est bien important. Moi, à chaque fois que je vais faire une visite terrain, je dis pas que c'est nous autres, mais je reviens tout le temps avec un sac au complet de garbage. Là. Que ce soit des canettes, des petits sacs de gâteaux. Fait que je sais qu'il y a d'autres mondes après qui vont sur le terrain là, le soir, là, mais juste si vous voyez quelqu'un même de notre gang qui garoche une canne de liqueur par la vitre, peut-être juste le signaler, juste lui faire un petit rappel par rapport à ça. C'est excessivement important. L'autre chose aussi, des fois des guenilles avec des guenilles sales là, qui sont jetées par terre, de s'assurer de bien ramasser nos déchets là, pour avoir un environnement propre. C'est excessivement important. Chargement et transport, le conducteur de semi-remorque, c'est s'assurer, c'est sûr que vous êtes certifié, que vous avez le chargement des camions, ça doit de demeurer à l'intérieur de la cabine. Pendant le chargement, s'assurer qu'on reste dans le truck. Bien important, l'arrimage doit être complété avant de quitter le secteur de chargement de façon conforme aux normes en vigueur. Lorsque nécessaire, le bottage des billes qui dépassent trop doit être fait à l'intérieur à l'aide de chargement, lorsque possible. Il ne sera pas terrible de le faire un peu partout sur le chemin jusqu'à l'usine. Fait que ça, c'est important. Là, vous savez, là, les endroits de bottage, là, de s'assurer que s'il y a quelque chose, qu'on les fasse à cet endroit-là. Pas de faire du bottage tout le long du chemin, c'est bien important. S'assurer de bien connaître les procédures à la balance de votre destination. Fait que c'est arrivé l'année passée que il y a un gars qui avait un voyage de résineux, il est allé à Balance d'LP. Fait que ça, des petites affaires de même, là, c'est comme incompréhensible. Là. Fait que ça s'assurer avant que vous partez que votre billet de transport il est bien rempli, que vous avez la bonne essence, que ça soit, si vous avez du bois tronçonné, que ça soit marqué bien du bois tronçonné. Si c'est marqué bois à longueur, ben, de refaire un billet, de canceller le billet et de refaire un billet. De s'assurer que le chantier est marqué, puis que l'équipe de coupe, ébranchage et buscage sont aussi bien identifiés, bien importants. L'importance de la transaction aussi à la balance est avec quelques erreurs, malgré que dans les 10 000 transactions qu'on a faites, on n'a pas eu beaucoup, mais de s'assurer que tout est bien fait, puis que si vous avez des petits problèmes parce que vous ne comprenez pas, bien, de demander de l'aide soit à Daniel à Valence ou à Mélanie chez LP. C'est important là, par rapport à ça, là, au niveau des chantiers, là, de s'assurer qu'on fasse bien la transaction parce que c'est relié à de l'argent au niveau des droits de coupe au niveau du ministère. Comme on dit, l'opérateur de la chargeuse inscrit de la bonne information sur le feuillet, vérifier les informations inscrites avant de donner le feuillet au camionneur, informer le camionneur de la composition du foillage. Ben, juste, encore là, on se répète, là, mais c'est parce qu'il y a eu quelques erreurs l'année passée. Mais de s'assurer que tout est bien fait pour éviter les erreurs. Puis aussi, de s'assurer au niveau des boîtes, au niveau des feuillets de transport, là, avant de quitter la forêt, de bien mettre ces feuillets de transport dans la boîte pour pas dire ben, je fais un voyage, je passe tout droit, puis je vais le remettre en revenant. Arrêtez la boîte, là, puis mettez vos feuillets de transport dans la boîte, c'est excessivement important. Des amendes assez salées là, qui peuvent être données par rapport à ça. Fait que la boîte scellée, là, bien important à chaque transport, à chaque voyage, de mettre son feuillet dans la boîte scellée.
Euh, Ici, vous avez un petit exemple là, de. Ça aussi, vous allez l'avoir dans votre cartable. Fait qu'un petit exemple d'un FTI. Fait que, important, là, il y a 3-4 petites affaires. La provenance, la destination, le produit. Transporteur, conducteur, expéditeur. Le contracteur, le chemin forestier, la qualité du bois, c'est de la part du sillage puis l'essence. Excessivement important. Aussi, au niveau de la signature, faut qu'on signe chaque feuillet de transport. C'est important. Le feuillet manuel, ben, ça aussi, vous allez avoir un exemple dans votre cartable. Fait que, juste le vérifier là, pour s'assurer que tout est correct. Au niveau des chargeurs, assurez-vous que vous avez un GPS dans votre chargeuse. Que vous avez assez de batterie, que tout est correct pour si jamais que le FTI il tombe en panne, qu'on a comme un plan B là, pour faire des feuillets de transport. C'est sûr qu'au niveau là, gravelage, ça nous concerne moins. Au niveau de l'entretien des chemins, c'est sûr au niveau des nivelages, là, au niveau des nivelages, c'est important de ne pas accrocher les calvettes, de s'assurer de mettre une forme en couronne là, pour l'écoulement de l'eau. À l'arrivée des ponceaux, s'assurer de ne pas gratter jusqu'au pont puis faire des ourlets à chaque bord du pont là, pour éviter que l'eau du ruissellement s'en aille sur le pont, sur le tablier du pont, puis que les sédiments s'en aillent dans le lac ou dans le ruisseau. S'assurer, ça c'est excessivement important là, de voir ça. Si jamais que vous allez dans un chemin, surtout au niveau des niveleuses, là, je parle, vous allez dans un chemin que vous n'avez jamais été, des fois c'est bon peut-être d'aller en avant, faire une petite prospection pour aller regarder un petit peu qu'est-ce qui est l'état du chemin là, pour s'assurer que c'est correct, puis peut-être d'identifier des petits ponceaux là, qui est difficile à voir là, avec des rubans. Fait que ça c'est excessivement important. De ne pas gratter puis de mettre les résidus dans les ponceaux ou dans les ruisseaux. Fait que s'assurer que ce côté-là, c'est bien fait. Fait que c'est bien important. Entretien des chemins, ça, c'est la même chose. Fait que ça va être dans votre petit cartable, vous en donnez une à Zafar. Zéro infraction, l'enjeu, notre crédibilité aux yeux du ministère, c'est important là, ça, à ce niveau-là. D'essayer de. On vise zéro infraction. Là. Je sais que c'est difficile cette affaire-là, mais si on est vigilant, si on fait attention à nos choses, je pense que c'est une chose possible là, à ce niveau-là. Fait que c'est bien important à cette affaire-là. Fait que ça couvre tout le volet un petit peu certification, santé, sécurité au niveau de Résolu. On a un dernier volet cette année, puis c'est le volet pourquoi que on fait une petite présentation sur, euh, sur vidéo. C'est que vous savez, cette année avec le COVID, ben, ça nous limite un peu par rapport à tout ce qui entoure les visités. Là. Fait que, en fin de compte, qu'est-ce que nous autres on va faire pour le COVID? Là, on va vous donner une trousse. Il va y avoir des trousses, une trousse par camion. C'est important là, que cette trousse-là se retrouve dans le camion. Fait que, avant de commencer, là, vous allez avoir, regarde, je vais vous faire on va l'amener ici. Dans votre trousse, là, vous allez avoir un petit code towel comme ça là, pour essuyer. Des lingettes désinfectantes. Vous allez avoir aussi du Purel. C'est un genre de Purel, c'est important. Des lunettes. Vous allez avoir des masques, des gants. Vous allez avoir aussi un sac à poubelle. Puis tout ça, ça va être dans un sac comme ça, qui est imperméable. Fait que tout ce que je viens de vous énumérer, ça va être dans un sac. Il va être important d'être dans le camion. Pourquoi ça? C'est sûr que il va falloir respecter la distance de 2 mètres entre chaque personne. Ça va être excessivement important le plus possible. C'est sûr que si vous êtes à l'intérieur du 2 mètres, c'est là que ça va être important d'avoir votre lunette, des masques, un gant. C'est pour ça qu'on vous donne ce matériel-là à l'intérieur de ça. À chaque fois que vous allez aussi partir le soir, désinfecter votre lieu de travail. Ça veut dire que le camion,
Prenez des petites lingettes, nettoyez toutes les surfaces qui ont pu être touchées à l'intérieur de ça. Si vous êtes deux dans le camion parce que vous changez de chiffre, important à chaque changement de chiffre de nettoyer le camion de toutes les parties, le volant, tout ce que vous avez touché là, pour s'assurer qu'il y ait pas, que ça soit désinfecté. Aussi, au niveau de la transmission des feuillets de transport, on va fournir à chaque chargeuse, puis peut-être qu'il peut y avoir d'autres équipements peut-être plus perfectionnés ou plus adaptés, là, mais on va fournir une petite. Résolu nous fournit une petite main comme ça pour pincer le feuillet et vous transmettre le feuillet pour essayer qu'il y ait le moins de contact possible là, entre les personnes pour s'assurer qu'on travaille de façon hygiénique les affaires. Fait que chaque chargeuse va avoir ça équipé à l'intérieur de ça. De plus, dans le contexte qu'on vit, qu'est-ce qui est important, si vous avez des symptômes de COVID, on regardera ça tantôt, là, afin d'éviter d'avoir le COVID ou ces choses-là, on vous demanderait, ou on demande d'être, soyez surtout vigilants, là il fait beau ces affaires-là, on est tenté d'aller se promener un petit peu partout, mais peut-être de penser en fin de compte aux autres, parce que si jamais qu'il y en a un qui prendrait le COVID, ben, il faut mettre des mesures en place qui vont peut-être limiter beaucoup de gens à travailler. Là. Fait que de s'assurer là, de toujours aller dans un environnement qui est sécuritaire ou qui prenne les moyens pour s'assurer qu'il y ait le moins de propagation possible là, du COVID. Fait que si je reviens à la petite fiche, là, aux petites fiches qu'on a, là. Bon, le dernier volet, c'est les lignes directrices de Résolu. Les mesures opérationnelles utilisant des véhicules de Résolu covoiturage dans le cadre des opérations du COVID-2019. Effectivement, à partir du 20 avril et ça jusqu'à nouvelle avis émis et autorisé par le comité de vigilance COVID-19 de Résolu, les instructions opérationnelles suivantes doivent être mises en application. Fait que tous les lieux de travail de Résolu doivent appliquer ces mesures opérationnelles COVID-19 spécifiques qui supportent les lignes directives de ces mesures opérationnelles générales de distanciation sociale et de désinfection dans tous les sites émis initialement le 28 mars 2020, plus spécifiquement aux instructions 1.8, 2.5. Fait que ça, c'est excessivement important. Fait que l'aménagement des véhicules. Tous les véhicules de Résolu ou ceux personnels utilisés à des fins de maintien des opérations des services essentiels doivent implanter les mesures d'opération suivantes. Favoriser une seule personne par véhicule autant que possible. Sinon possible, limiter à un seul passager dans chaque véhicule autant que possible. Respecter dans la mesure du possible la distance de 2 mètres entre le conducteur et le passager, une personne à l'avant et l'autre à l'arrière. Si les mesures sont impossibles, installer dans le véhicule un séparateur physique. Ben, je pense que nous autres, dans notre cas, c'est pas nécessaire. Encore là, si dans la mesure ils ne peuvent être appliqués, tous les équipements devront porter des lunettes. Fait que si on n'est pas capable d'avoir de séparateur physique, c'est d'avoir vos lunettes, des vêtements à manches longues, un masque de procédure médicale fait initialement en tissu pendant toute la durée du trajet et les masques devront être nettoyés avant réutilisation ou jetés. Fait que vous allez avoir ça en main. Avoir dans chaque véhicule le matériel nécessaire. Ça veut dire que le pluriel, ça c'est excessivement important. Mouchoirs jetables, serviettes, on les a. Pour le lavage des mains, le nettoyage, les infections. Encore là, dans notre trousse, on a tout ça. Fait qu'on a tout. Ensuite de ça, le point 2, on a la désinfectation quotidienne. Tous les sites doivent être implantés les mesures d'hygiène suivantes. Les véhicules de Résolu ou ceux personnels utilisés à des fins d'opérations essentielles qui sont 2 personnes ou plus à bord. Au moment de faire monter un passager dans le véhicule, le conducteur doit s'informer s'il y a présence de symptômes ou s'il s'agit d'un cas de COVID. Advenant le cas, le conducteur refuse de faire monter le passager et lui demande de déclarer la situation aux ressources humaines immédiatement. Demandez à chaque personne de se laver les mains avant d'entrer dans le véhicule. Fait qu'important là, de lui donner un petit peu de désinfectant ou de purelle. Tous les occupants du véhicule doivent respecter l'étiquette de respiratoire. Vous tousser dans son coude. Limiter les échanges de mains en tout temps, de main à main à tout objet. Papier, crayon, téléphone, microphone. C'est sûr que si quelqu'un vous demande peux-tu me passer ton téléphone,
ben, c'est sûr que si jamais qu'ils te leur donnent, s'assurer de le désinfecter avec la lingette, toutes ces choses-là. C'est excessivement important. Appliquer les mesures de nettoyage et de désinfectation suivantes après chaque transport de passagers. Fait que nettoyer le volant, la table de bord, les boîtes de transmission avec des lingettes pré-imbibées. Désinfecter les surfaces fréquemment touchées. Poignées de porte, ceintures, ces affaires-là. Aérer l'habitat du véhicule le plus souvent possible si la température extérieure le permet. Retirer les objets non essentiels, pas de gobelets, journaux, ces affaires-là. Fait qu'éviter d'amener ça dans le camion. Transport de personnes qui présentent des symptômes de COVID-19. Si la personne, pour une raison de son état de santé conduire, demande-lui d'utiliser son véhicule personnel. Ça veut dire, si la personne est capable de... Elle a le symptôme du COVID, mais est capable d'être en bonne santé, bien qu'elle utilise son véhicule. Si la personne ne peut, en raison de son état de santé, conduire son véhicule pour se rendre au lieu de consultation, il doit monter à bord d'un autre véhicule en respectant les mesures suivantes. Avoir un séparateur physique séparant l'habitacle avant-arrière avec des matériaux opaques. La personne malade doit prendre place à l'arrière. Le conducteur ne doit pas avoir le contact physique avec le passager. La personne malade doit porter les vêtements à manches longues, des gants en latex et un masque. Fait que, encore là, vous allez avoir ça dans votre trou, vous allez être capable de donner. Le conducteur du véhicule doit porter ses lunettes de sécurité, des vêtements à manches longues. Le conducteur du véhicule doit cependant avoir à sa disposition dans le véhicule un masque de procédure. Vous l'avez encore, visière, ces affaires-là, vous avez tout ça. Aérer l'habitacle du véhicule le plus souvent possible si la température extérieure le permet. Ça veut dire que pendant le transport, s'assurer qu'il y a une circulation. Après le transport, nettoyer le volant, le tableau de bord, très important, la transmission avec des lingettes. Après, fait que ça, c'est excessivement important là, de tout nettoyer, même le lieu où que la personne était assise, là, que vous avez transporté à l'hôpital. Si la personne ne peut, en raison de son état de santé et n'est pas autonome pour se rendre au lieu de consultation d'hier, il doit monter à bord de l'ambulance forestière en respectant les mesures suivantes. La personne malade doit prendre place dans la civière à l'arrière, avoir un préposé au véhicule de premier soin avec la personne malade, porter des visières, mais ça c'est au niveau de l'ambulance. Fait que ça c'est toute la procédure au niveau des ambulances là, qui vont prendre. Là. Fait que c'est excessivement important de relayer les procédures par rapport à ça, parce que des fois quand ça arrive, on est trop nerveux, là, puis fait que c'est de repasser ça de façon régulière. Fait que je vous dirais, c'est qu'est-ce qui est excessivement important, là, c'est de traîner toujours votre trousse COVID qu'on appelle avec vous autres. Si jamais il vous manque des éléments, juste le dire au contremaître, on va essayer de vous en fournir. Les lingettes, je vous dirais que c'est excessivement difficile à trouver, donc oui, l'utiliser, mais l'utiliser dans le cadre du travail. C'est important, de pas emmener ça chez nous, puis l'utiliser un peu partout. Là, fait que il y a du matériel qui est un petit peu plus difficile à trouver, dont les lingettes. Fait que les rester dans le camion au niveau du travail. Mais pour le purel, il n'y a pas de problème. Toutes les masques, les gants, si jamais qu'ils vous en manquent. Les lunettes, on va l'augmenter dans la trousse. Puis comme je vous dis, au niveau du transport, vous allez avoir le chargeur va avoir la petite main pour vous transmettre le feuillet de transport. Fait que on va faire le test, on va être en expérience, fait que on va commencer le 13 juillet, puis on va essayer de tout mettre ça en place. Ça sera pas évident, mais je pense que si on y met tout du sien, on va être capable d'y arriver, puis on va être capable de faire une belle saison. L'autre chose, il y a le petit volet au niveau là aussi, là, quand vous allez arriver avec votre chargement au niveau là, des usines. À l'intérieur de la balance, il devrait tout avoir aussi tous les produits là, pour se désinfecter, ces affaires-là, pour s'assurer que tout est fait de façon sécuritaire. Fait que si jamais que vous ne savez pas, arrivez à la balance, demandez, vous avez-tu des procédures COVID au niveau des balances? Des fois, peut-être qu'il y a des balances qui vont avoir des choses particulières. Fait que de le demander par rapport à ça. Fait que je vous souhaite une bonne saison. J'ai fait ça un petit peu plus qu'une heure. Mais j'ai essayé d'essayer de mettre ça assez restreint là, pour que ce soit pas trop plate à écouter. Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye!